Bonjour les amis, salut à tous, c'est Chris du marché aux saveurs. Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo simplement pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. Nous allons passer à la fabrication des saucissons briochés. Nous allons commencer dans quelques instants. La pâte a été faite préalablement par le château d'As, par les frères Cachot, à Baume-les-Dames. J'ai pas pu la faire moi-même parce que j'ai pas eu trop le temps, beaucoup de travail. Voilà. Nous allons commencer dans quelques instants la fabrication des saucissons briochés du début jusqu'à la fin. Et vous aurez quelques petites photos après pour la cuisson sur ma page, bien sûr. N'hésitez pas à partager la page qui s'intitule tout simplement Chris au marché des saveurs. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo qui va arriver très prochainement. N'hésitez pas à partager tout ça. Je serai plus que heureux, ça me fera plaisir bien sûr. Et j'aime d'ailleurs, comme tout nordiste, vous faire plaisir à vous, chers clients, clientes, chers abonnés. A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants pour nos saucissons briochés. Donc voilà les amis, donc nous sommes à la deuxième étape. Là nous allons passer à l'étape pour mettre les saucissons de morteau dans la pâte à brioche. J'ai tout d'abord battu des œufs pour faire de la dorure pour pouvoir étaler sur la pâte avant de mettre le morceau de morteau. Donc c'est ce que nous allons faire pour la deuxième étape. Donc tout tranquillement, hein, bien en mettre sur la pâte, mais pas trop, juste assez. Voilà. Donc ceci c'est la deuxième étape hein, pour la formation du saucisson brioché. Bien sûr, ne traînez pas trop, ça ne prend pas beaucoup de temps selon la quantité que vous avez. Donc vous retrouverez bien sûr, vous allez retrouver cette vidéo parce qu'elle n'est pas en direct. Hein. Vous allez la retrouver sur ma page, bien sûr, celle du magasin, du marché aux saveurs, bien sûr. Donc nous arrivons à la fin de la deuxième étape hein, avec le jaune d'œuf. Bien sûr, après le jaune d'œuf, vous le gardez, vous le mettez de côté, parce que vous allez encore en avoir besoin. Après, pour en mettre au-dessus du saucisson brioché, pour pouvoir mettre le décor, pour pouvoir coller le décor au-dessus, pour être plus précis. Voilà. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, ben, c'est de prendre le saucisson et de le poser sur la pâte. Bien sûr, le jaune d'œuf, mettez-le de côté. Ne le jetez pas, faites pas une omelette. Donc ensuite, j'ai cuit préalablement les saucissons de morteau parce qu'ils ne sont pas cuits. Une demi-heure de cuisson, bien sûr, à l'eau frémissante. Hein. Vous les coupez en 4, hein, bien sûr, pour pas que ça fasse des saucissons trop énormes. Et tout simplement, vous le posez sur votre pâte. Donc vous en posez un morceau de façon que vous puissiez rouler et fermer après sur chaque morceau de pâte. Surtout pour l'info, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas, je ne suis pas un pro, je suis juste un professionnel qui fait les choses, qui essaye de faire les choses bien, comme il les a appris dans le Nord et qui veut vous faire partager. Donc voilà, donc nous avons passé les morceaux de morceau
sur la pâte. Donc je disais il y a un instant, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut intéresser beaucoup de monde. Ou alors partager la page que je vous prépare et que je vous publie tous les jours, les produits que je fais. Chris au marché des saveurs, vous pouvez la partager bien sûr sur Facebook à tous vos amis. La prochaine étape, c'est d'enrouler les saucissons. Tout simplement, vous l'enroulez, hop, vous pincez aux extrémités, vous la tournez, voilà. Vous enroulez, vous pincez, vous tournez, en essayant bien sûr de ne pas crever la pâte au niveau du saucisson. Sinon après, ça risque de s'ouvrir. À la cuisson bien sûr. Donc voilà, vous pincez, vous la retournez, sans aller trop vite. De toute façon, ça sert à rien d'aller trop vite. Moi je le dis toujours, ça sert à rien. Il faut faire les choses tranquilles. Et c'est là qu'on a un meilleur résultat. Donc une fois ça fait, après nous allons passer à l'étape suivante bien sûr. Et il ne faut pas être trop lent non plus parce que sinon après la pâte elle réchauffe. Et c'est pas bon non plus parce qu'après vous avez du mal à la travailler. Donc voilà, se dépêcher un peu sans aller trop vite pour pas faire de bêtises. Donc nous sommes à la prochaine étape. La prochaine étape c'est de couper le surplus de pâte sur les saucissons que je fais là actuellement. Après ça vous pouvez le mettre de côté puis le réutiliser si ça vous dit pour faire des petites brioches, des petits incas, pour le 4 heures par exemple. Donc dès que vous avez coupé les estrimés, excusez-moi par moi je parle un peu comme dans le Nord, c'est l'habitude. Vous savez, nous dans le Nord, on parle comme on l'entend. Donc, une fois cette étape terminée, vous mettez la pâte de côté bien sûr. Donc voilà. Vous farinez un peu vos mains parce que la pâte elle risque de coller un petit peu. C'est normal avec la chaleur. Vous farinez un peu vos mains pour pas que ça colle. Vous les farinez un coup de temps en temps. Donc la prochaine étape, vous prenez le saucisson, voilà. Et comme vous voyez, vous refermez un peu les bouts. Donc ça prend la forme du saucisson, quoi. Voilà. Vous essayez de le mettre un peu en boule sans trop appuyer parce que sinon après ça va craquer la pâte. Et à la cuisson, ça risque de craquer et le saucisson bien sûr de sortir. Par contre là j'ai oublié de couper les extrémités. Voilà. Donc vous les faites un par un, vous appuyez les extrémités tout simplement. Normalement si vous suivez bien les consignes que je vous donne, à la fin vous avez un très bon résultat. Donc pour votre information, je viens du Nord, comme beaucoup le savent, comme tous les abonnés le savent. J'ai travaillé dans une très grande maison au Touquet-Paris-Plage. Une boutique qui est toujours en face de la poste, la maison 15G. Et j'ai appris tout ça sur le tas. Surtout le traiteur parce que c'était un métier c'est un métier que j'aime bien quoi. La boucherie j'aime bien aussi, mais le fait de travailler et de fabriquer, de réaliser surtout ces produits,
C'est ce que j'aime bien. Donc voilà, donc, pour moi c'était un plus de mon métier que de boucherie, d'apprendre le traiteur, parce que c'est un honneur de créer ces produits et on est satisfait en quelque sorte de ce qu'on réalise et ça nous fait plaisir de pouvoir les vendre, surtout quand ça se vend. Voilà. Donc la prochaine étape, on reprend le jaune d'œuf qu'on a mis de côté tout à l'heure, comme je vous ai préalablement dit, et au badigeonne par-dessus de jaune d'œuf pour pouvoir coller ensuite la déco que vous désirez. Vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire des étoiles quand c'est Noël si vous en faites. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste pour faire une petite déco, pour avoir une meilleure présentation après à la vente. Donc ça va très vite, hein. Faut pas traîner là-dessus dès que c'est passé. Dès que votre saucisson est entouré, vous passez au suivant. Donc comme je vous disais, j'ai travaillé dans cette boutique pendant plus de 10 ans et j'ai appris beaucoup de choses, certes, mais bon, il y avait certaines choses qui n'allaient pas non plus. Mais j'ai appris beaucoup quand même. J'ai appris beaucoup, surtout dans le monde du traiteur. Et ça m'a très bien aidé. Et puis ça m'aide maintenant, parce que maintenant, comme je suis dans la Franche-Comté actuellement, depuis le mois de mai, et je suis ici depuis le mois d'août. Et puis ben, je veux faire voir ce que je sais faire, ce que nous dans d'or on fait, les préparations, les spécialités nordistes, hein, comme on dit. Donc voilà, ça va être un régal pour moi de vous montrer tout ça et tout ce que je peux vous faire. Voilà. Donc dans quelques instants, nous allons passer à la prochaine étape, la déco. Donc voilà les amis, nous sommes à la prochaine étape. Donc j'ai préparé préalablement les morceaux de pâte pour faire la déco. Je vais faire une déco très simple. Je ne vais pas chercher longtemps. J'ai préparé ma plaque avec la feuille de cuisson. Celle-ci c'est une feuille de cuisson bio, donc on est obligé de la badigeonner d'huile par-dessus pour éviter bien sûr que ça brûle. Donc c'est une feuille bio. Donc celle-ci on va la mettre de côté le temps que je fais le décor. Donc pour le décor c'est tout simple. Nous allons prendre, on va prendre le plus petit d'abord, une bande de pâte brioche bien sûr, et en mettre deux lamelles au-dessus. Voilà, tranquille, deux lamelles, et m'entourer d'une autre tout autour, tout simplement. Bien sûr, c'est un décor simple, hein. Il n'y a pas de misère à faire un décor comme ça. Je voulais faire très simple aujourd'hui pour pouvoir vous montrer le principal. Donc voilà. Donc ça, c'est un décor simple pour moi. Après, il ne faut pas chercher midi 14h, sauf si vous avez des invités, faites quelque chose de bien pour faire voir que vous savez le faire, que vous avez bien appris. Après, c'est tout simple, hein. Il suffit de suivre son imagination, on va dire. Donc voilà le deuxième. Après, je vais vous montrer la suite. Je vais mettre des décors
sur les saucissons bien sûr. Voilà, vous voyez quand la pâte est bien, on peut la manipuler comme on veut. Donc je mets les décors et on se revoit tout de suite après pour la suite et pour la prochaine étape bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas à partager ma page Chris au marché des saveurs et bien sûr cette vidéo de présentation de nos saucissons briochés à la morteau. A tout de suite. Donc voilà, l'étape de la déco est faite. Nous allons passer à la l'avant-dernière étape avant la cuisson. Nous allons badigeonner de jaune d'œuf, les parties qui sont pas encore faites sur votre saucisson, c'est-à-dire la partie déco. Donc nous reprenons notre jaune d'œuf avec notre pinceau. Ah, j'ai oublié une petite bande. Alors, je vais en faire une petite bande de déco parce que j'ai oublié un saucisson. Faut pas le dire, j'ai oublié un saucisson. Donc ça arrive souvent, vous savez, dans les rangs, on oublie, et puis voilà. Donc je rajoute à celui-ci, parce qu'il n'y en a pas tout autour. Donc voilà, deux bandes bien correctes. Après. Donc nous allons mettre du jaune d'œuf sur les parties qui n'en a pas. J'espère qu'il y a la Dominique qui est un petit peu débordée. Donc prochaine étape, donc ce sera de mettre sur la plaque de cuisson. On se retrouve juste après pour la suite, hein, bien sûr. Donc voilà les amis, nous avons fini de mettre la déco, de mettre la dorure pour avoir un meilleur aspect à la cuisson. Donc maintenant nous allons mettre sur plaque. Bien sûr là je vais mettre sur plaque, plaque normale, pas plaque de cuisson. Pour simple et bonne raison, comme la pâte elle a un peu chauffé, je vais mettre sur la feuille de cuisson, mais je vais les remettre un peu au frigo pour dire que la pâte elle durcit un petit peu avant la cuisson. Donc vous superposez vos saucissons de manière en biais sur votre papier cuisson. Puis après vous allez voir si votre décor s'enlève un petit peu, vous la remettez, ne vous inquiétez pas, ça va pas. C'est parce que la pâte est un peu chaude, donc voilà. Donc après, dès que la pâte a bien, bon il faut pas longtemps, hein, il faut aller, on va dire 5 minutes quoi. Donc vous remettez un peu au froid, bien que la pâte elle se repose un peu vu que vous l'avez travaillé un peu, donc c'est un peu normal. Mais sur votre feuille de cuisson, vous limitez de façon en biais, hein, regardez. Parce que après à la cuisson ils vont gonfler, donc il risque de coller entre eux, ça c'est sûr et certain. Ça c'est normal, avec le gonflement. Donc voilà. Donc ceci est fait. Suite à ça, dès que la pâte a bien refroidi, vous les mettez sur plaque de cuisson et vous enfournez à 180 pendant, on va dire, 35-40 minutes. Hein. De toute façon, moi, le temps, ça m'est égal, je le surveille très régulièrement. C'est-à-dire que je mets un minuteur tous les 10 à 12 minutes. Hein, je mets à sonner et je vais vérifier mes saucissons. Et moi, je trouve que c'est le meilleur moyen. Au moins, on a l'œil dessus et on voit tout à fait le temps de cuisson
pareil, quoi, exactement pareil, et au moins on a la couleur qu'on désire. Donc ceci fait, je remets tout ça pendant 5 minutes au frais pour que la pâte refroidisse, parce que là elle a travaillé, donc elle est chaude. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous mettrai une petite photo une fois que la cuisson est finie. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle préparation que je vous fournirai. Si vous voulez la recette de la pâte à brioche, pas de souci, vous m'envoyez un message privé sur Messenger. Je ferai un plaisir de vous l'envoyer. Si vous avez besoin de quelques conseils, n'hésitez pas non plus sur Messenger dans Chris au marché des saveurs, bien sûr. Je vous souhaite un très bon appétit. Je sais, ça donne faim. Et voilà. Allez, une bonne journée si vous lisez cette vidéo au matin. Sinon, une bonne soirée si vous la lisez au soir. Et je vous dis à très bientôt au marché des saveurs à Baume-les-Dames. Ciao, ciao. Bye bye.